Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc la question c'est de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc g de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Que la fonction g est continue. Donc là, c'est d'après le tableau de variation qu'on dit que la fonction g est continue sur R. Et g de R, ça veut dire que g de l'image de l'intervalle R égale à R. Ça veut dire que g de R égale à R. On peut aussi l'écrire comme ça. G de moins l'infini plus l'infini. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle par une fonction continue. Donc égal à moins l'infini plus l'infini. Donc on dit que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. L'image de moins l'infini plus l'infini par g égale à moins l'infini plus l'infini. Puisque c'est décroissant, on le dit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Que la fonction g est continue sur R parce que grâce au tableau de variation, donc c'est une seule flèche et il n'y a pas de césure. Ça veut dire que la fonction g est continue sur R. Et l'image, par exemple, de l'intervalle de départ, c'est l'intervalle d'arrivée. L'image de R égale à R. Or, on dit quoi? On a dit g de x égale à 0. Donc, 0 doit appartenir à l'intervalle d'arrivée. Or, 0 appartient à R. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle de départ R tel que g de x égale à 0. C'est comme ça qu'on énonce le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires parle de l'existence d'abord de la solution. Parce qu'on a dit, montrer ici que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution. Mais avant qu'une solution soit unique, il faut d'abord qu'elle existe. Avant de parler de l'unicité d'une chose, il faut d'abord passer par l'existence. Et le théorème des valeurs intermédiaires, dans le cours, a parlé d'abord de l'existence. Il a dit, donc le théorème, comment on l'a énoncé? L'équation f de x égale à c admet au moins une solution, donc sur un intervalle AB si la fonction est continue sur cet intervalle-là. Puisque si la fonction f est continue sur un intervalle AB, donc il va exister un intervalle qui sera l'image de AB. Et maintenant, cette image de AB-là contient un réel, au moins un réel C, tel que donc f de alpha égale à c. C'est ça, donc c'est comme ça qu'on a énoncé le théorème des valeurs intermédiaires dans le cours. Donc je reviens ici, donc je dis quoi? Donc la fonction g est continue sur R parce que d'après le tableau de variation, je vais dire que la fonction g est continue donc sur R. Comme c'est continu sur R, on peut parler de l'image de l'intervalle par une fonction continue. Donc l'image de l'intervalle par g donc égale à cet intervalle-là. L'image de cet intervalle-là par g égale à cet intervalle. Tout donc se déduit à partir du tableau de variation. C'est pourquoi j'ai écrit quoi? G de R égale à R. Autrement dit, g de moins l'infini plus l'infini dans l'intervalle de départ, donc se lit dans l'intervalle d'arrivée R. Maintenant, et vous montrez que ce C-là est dans l'intervalle d'arrivée. C'est pourquoi j'ai dit or 0 appartient à R. Donc ici, je parle du R de l'intervalle d'arrivée. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va exister un réel alpha qui sera dans cet intervalle-là. Il va exister au moins un réel alpha appartenant à l'intervalle de départ, tel que donc f de x égale à 0, où on parle de f de alpha égale à 0. Là, on disait dans le cours f de alpha égale à c. Ici, on parle de RR parce que ici, dans cette fonction-là, l'intervalle de départ c'est R, l'intervalle d'arrivée c'est R. Mais quand on énonce le théorème des valeurs intermédiaires, il faut savoir le R dont on parle. Le R qui contient 0, c'est ce R-là qui est l'intervalle d'arrivée.
Le R qui contient alpha, donc c'est ce R-là qui est donc l'intervalle de départ ou bien l'ensemble de départ qui contient donc la solution alpha. Ici, donc c'est comme ça qu'on énonce le théorème et on a montré l'existence d'une solution. Et on ajoute de plus, qui est important, de plus, donc d'après le tableau de variation, G est continu, on l'avait dit, et strictement décroissante. Comme la fonction est strictement décroissante, donc on peut dire que donc bijective. Une fonction bijective admet une unique solution. Donc, il va exister une unique alpha appartenant à l'intervalle de départ tel que g de alpha égale à 0 ou bien g de x égale à 0. Voilà. Donc, l'unicité de la solution est déterminée donc par la bijection. Vous montrez d'abord que la fonction est continue, donc l'intervalle d'arrivée contient le réel 0. Et maintenant, donc g de x égale à 0 admet au moins une solution. De plus, vous montrez que la fonction est bijective. Les conditions pour qu'une fonction soit bijective est qu'elle soit continue et strictement monotone, strictement croissante ou bien strictement décroissante. Si une fonction est continue et strictement décroissante ou bien continue et strictement croissante, ça veut dire que la fonction est bijective. Ici, de plus, G est continue et strictement décroissante, donc bijective. Comme donc la fonction est bijective, il va exister un unique alpha appartenant à R tel que G de alpha ou bien G de x égale à 0. Donc, c'est comme ça qu'on répond à cette question-là. Vous montrez d'abord ici, quand on parle de bijection, ça va être bijectif de R vers R. Ça va être bijectif de R vers R. Et vous constatez que ce R-là contient alpha, contient 0 et ça a été dit donc depuis l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. La bijection permet uniquement donc de montrer l'unicité de la solution. Ici, il faut bien savoir comment j'ai utilisé donc, le théorème des valeurs intermédiaires. Question. On me demande de démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution. Je pouvais condenser en disant que, d'après le tableau de variation, la fonction g est continue et strictement décroissante, donc bijective. Or, 0 est dans cet intervalle-là. Résumé, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution. Je pouvais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires comme ça. Je dis quoi? D'après ce tableau de variation, sur l'intervalle R, la fonction est continue et strictement décroissante. Donc, bijective de R vers R. Or, 0 est dans cet intervalle-là. Or, 0 appartient à R. Donc, il existe une unique solution alpha appartenant à ce R-là, tel que g de x égale à 0. Là, donc, c'est le résumé donc, des deux là. Ou bien, je dis d'abord, je montre l'existence de la solution avant l'unicité. L'existence de la solution, c'est de dire que la fonction est continue. Donc, son intervalle d'arrivée contient 0. Il existe au moins un alpha qui est dans donc, cet intervalle de départ-là, tel que g de x égale à 0. De plus, maintenant, vous parlez de la bijection. La fonction est continue et strictement décroissante, donc bijective. Dès que vous parlez de la bijection, ça montre l'unicité de la solution. Parce que depuis la première, une fonction bijective admet une unique solution. Là aussi, l'équation g de x égale à, par exemple, alpha, ou bien g de x égale à c. Si c est dans l'intervalle d'arrivée, la condition d'une bijection, c'est quel que soit un y que tu prends dans l'intervalle d'arrivée, il va exister un unique antécédent dans l'ensemble de parts tel que g de cet antécédent-là égale image. Donc, c'est ça la définition de la bijection. Autrement dit, donc dans une fonction bijective, si c'est g de x égale à 0 admet une unique solution, bien sûr si 0 est dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est ce cas-là. Donc, l'unicité de la solution est toujours montrée par la bijection. Voilà, merci.